Bienvenue sur Radio Pablo. Radio Pablo. Radio Pablo. Vous êtes bien sur Radio Pablo. Radio Pablo. Bienvenue, chers auditeurs, sur Radio Pablo, la web radio qui vous fait découvrir les lectures des usagers de la médiathèque Pablo Neruda. Avant-hier, ce mercredi 14 février 2024, nous avons rencontré une quinzaine de personnes qui nous ont parlé de leurs lectures et de leurs auteurs préférés. Retrouvons-les tout de suite après le jingle. Nous avons interviewé une dame qui nous a parlé du livre La solution à 7% de Nicolas Meyer. J'ai lu un bouquin, une histoire de Sherlock Holmes, qui s'appelle La solution à 7%. C'est un peu spécial, mais c'est intéressant. Est-ce que vous avez un auteur préféré et pourquoi aimez-vous sa façon d'écrire? Alors j'ai beaucoup aimé Pagnol quand j'étais jeune et Barjavel. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour les auditeurs? Il faut lire. Résumé. Nicolas Meyer a eu la chance de mettre la main sur un manuscrit inédit du docteur Watson, le célèbre biographe du non moins célèbre Sherlock Holmes. Et que pouvait être ce texte, sinon le récit d'une nouvelle aventure du génial détective? Mercredi, nous avons interrogé une femme dans la partie jeunesse. Il y a Sam aime les super-héros, il y a On y va papa. Là, ce sont les rendus quoi. À chaque fois, on prend des livres qui sont adaptés à leur âge. Donc, du coup, on prend du tout quoi. On essaie de mélanger du moment que c'est adapté à leur âge parce qu'ils ont 2 ans et demi. Donc, voilà. Alors, quel est le livre que vous avez qui vous a le plus marqué? Il y a un livre qu'ils aiment bien, je le reprends à chaque fois que je vois, c'est Minusculette. Quelle en est l'histoire? Minusculette, c'est une toute petite, c'est une fée. Voilà, c'est une fée qui vit dans la nature et qui a des aventures, qui vit des aventures dans la nature. Donc, à chaque fois, il y a une histoire à raconter, eux, ils aiment bien. Ils s'identifient, je pense, à Minusculette, vu que c'est une toute petite fée, donc voilà. Y a-t-il un livre que vous détestez? Je ne suis pas encore tombée sur un livre que je déteste, mais j'évite de leur prendre des livres où c'est trop long. Je préfère prendre des livres où la lecture elle est courte, c'est vite fait, parce que sinon avec leur âge, ils n'ont pas la concentration, ils ne sont pas patients. Donc du coup, j'évite de prendre des livres qui sont un peu longs pour eux. Donc sinon, non, on n'est pas encore après. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'eux. Donc voilà. Est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs? Moi, je trouve qu'il y a une variété de livres. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. On a l'embarras du choix, quoi. Voilà. En tout cas, nous, on est très satisfaits. Les enfants, ils aiment bien. Dès qu'on parle de la bibliothèque, ils sautent de partout pour venir. Donc, voilà. Okay. Et quel livre recommandez-vous? Alors, eux, qu'est-ce qu'ils aiment le plus comme livre? Il y a Trop, il y a Zaza. Franchement, il y a un panel de livres qu'ils aiment beaucoup par rapport à leur âge. Minusculette et la bataille des fleurs. Je vais vous lire un extrait. Je dois faire ma toilette, dit Minusculette. Les petites abeilles bourdonnent d'impatience. On a un problème, Minusculette. Que se passe-t-il? Demande la fée. Un intrus, un insecte bizarre, un malotru. Quoi? Vous parlez tout en même temps. Viens avec nous, suis-nous, dépêche-toi.
Mercredi, nous avons fait un micro-trottoir à la médiathèque et quelqu'un nous a parlé une jeune fille nous a parlé de Harry Potter. Bonjour, que lis-tu en ce moment? C'est un livre de magie. De son corps. Des Sherlock des fois, des BD. Quel est ton livre préféré? Harry Potter. Et pourquoi tu lis ce livre en ce moment? Est-ce qu'il t'a marqué? Est-ce que c'est ton livre préféré? Parce que j'aime bien les histoires de magie. Merci beaucoup. Le résumé. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie. Voler en balai, jeter des sorts, combattre des trolls, Harry se révèle un sorcier doué. Mais un mystère entoure sa naissance et l'effroyable Voldemort, le mage dont personne n'ose prononcer le nom. Qu'avez-vous lu récemment? Récemment, j'ai lu Pipa, les aventures de Pipa. Ok. Quelle en est l'histoire? C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui a ses parents qui sont séparés et qui cherche un peu son identité parce qu'elle a 2 vies complètement différentes, chez son papa et chez sa maman. Pourquoi l'aimez-vous? Parce que j'ai beaucoup rigolé avec ma fille en le lisant. Comment avez-vous découvert ce livre? Grâce à la bibliothécaire de l'espace jeunesse. Quel est votre auteur préféré et pourquoi aimez-vous sa façon d'écrire? Alors, mon auteur préféré, c'est Laurent Gounel. Ça n'a rien à voir. Je l'aime beaucoup parce que j'aime bien sa façon de voir la vie. Y a-t-il un livre que vous détestez? Oh, je n'ai pas encore lu des livres que je déteste. Avez-vous un message à faire passer? Je pense que les livres sont beaucoup plus intéressants que les écrans. Il faut savoir doser un petit peu les deux. Ok. Voilà. Et quel livre recommandez-vous? Je recommande La Tresse, quand même. Ok, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Merci. Je vais vous lire le résumé d'un de ses livres, Pipa. Toutes les bonnes choses commencent par un P. Papier, pinceau, poney, popcorn. Et je vous le donne en 1000. Mon prénom, Pipa. Comment savoir qui on est quand on habite la semaine chez sa mère dans une vieille ferme isolée et les week-ends chez son père dans un appartement hyper chic de la grande ville? Pour ne pas perdre le nord, Pipa tient son journal dans lequel elle décortique et dessine tout ce qui lui arrive et se pose de grandes questions sur ses humeurs qui peuvent changer du tout au tout en une journée. Sur la nourriture, peut-être à la fois de baies de goji et œufs au lard. Sur l'amour, est-il préférable que la personne soit mieux en vrai que dans votre imagination ou l'inverse? Sans compter que Pipa trouve face à un choix pour lequel même son journal ne peut l'aider. Mercredi, nous avons interviewé une femme qui nous a parlé d'un livre Chien blanc. Que lisez-vous en ce moment? Alors, je lis Chien blanc de Romain Gary. D'accord. De quoi ça parle exactement? En fait, quand il vivait aux États-Unis, du racisme dans les années 60, et du coup, les chiens blancs, c'était une sorte de race qui était élevée spécialement pour attaquer les Noirs américains, vu que c'était l'époque de la ségrégation et tout ça. Et du coup, voilà, il est confronté à ce racisme, et donc c'est tout son parcours aux États-Unis à ce moment-là. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous l'aimez exactement? Parce que déjà c'est super bien écrit, le style est très fluide, c'est même drôle, et puis après le sujet est assez poignant. Comment est-ce que vous avez découvert ce livre?
C'est une amie qui me l'a recommandé. D'accord. Est-ce que vous avez un auteur préféré et pourquoi est-ce que vous aimez sa façon de d'écrire? J'en ai plusieurs, ouais. C'est difficile de choisir, mais après moi je suis fan dans un tout autre style, rien à voir de Harry Potter, donc J.K. Rowling du coup, c'est pas forcément d'écrire ça, pourquoi j'aime autant, mais c'est les livres qui m'ont fait ressentir le plus d'émotions. Est-ce que vous avez un livre que vous avez détesté ou que vous n'avez pas du tout aimé? Oui, il y en a plein. Ouais, il y avait un livre qui s'appelait 3 femmes puissantes, qui avait eu le prix Goncourt une année, je crois. Et je n'avais pas du tout aimé. Et j'ai arrêté en cours. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui vont l'écouter? De continuer à lire. Parce que, ouais, non, c'est vrai que c'est hyper important. Et même si aujourd'hui on est énormément sur les écrans, je pense que la lecture, ça apporte quelque chose de vraiment autre pour l'humain. Ok. Et pour finir, est-ce que vous avez un livre à recommander? Je vais faire une réponse facile, mais je vais reprendre celle du tout début. Vraiment, Chien blanc de Romain Gary. Je pense que c'est super accessible. Je pense que ça peut se lire dès le collège. Vraiment une bonne introduction à son œuvre, je trouve. Il est assez court. Et en même temps, ça parle du racisme aux États-Unis, de tout ça. Donc ça peut vraiment toucher beaucoup de gens. D'accord, merci. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Il m'observait, la tête légèrement penchée de côté, d'un regard intense et fixe, ce regard des chiens de fourrière qui vous guettent au passage avec un espoir angoissé et insupportable. Il entra dans mon existence le 17 février 1968 à Beverly Hills, où je venais de rejoindre ma femme, Jean Sébert, pendant le tournage d'un film. Un extrait de Chien blanc. Mercredi, nous avons interviewé un garçon qui nous a parlé du livre Jefferson. En fait, c'est un hérisson qui, en gros, il a un ami qui s'est fait agresser et du coup, voilà, il doit savoir c'est qui, ce qui s'est passé et tout. Comment avez-vous découvert ce livre? En fait, pendant le confinement, à la base, il venait de sortir le premier et du coup, on avait lu parce qu'on n'avait rien à faire. Et je vais vous lire le résumé. En ce radieux matin d'automne, le hérisson Jefferson décide d'aller chez son coiffeur se faire rafraîchir la houppette. Comment pourrait-il imaginer, alors qu'il arrive plein d'entrain au salon définitif, que sa vie est sur le point de basculer? Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, le brave Jefferson, 72 cm de frousse et de courage, est jeté dans une aventure qui le mènera pour le meilleur et pour le pire au pays des êtres humains. Dans un polar haletant, parfois féroce, mais où domine la tendresse, l'amitié et le bonheur de vivre, Jean-Claude Mourleva aborde de façon inédite la question de notre rapport aux animaux. Puis, également, quelqu'un nous a présenté Frankenstein ensuite. Frankenstein, c'est un monstre qui a été fait par un scientifique. Et ce monstre a un manque, il se sent mal aimé par tout le monde, c'est pour ça qu'il attaque du monde. Pourquoi l'aimez-vous? Parce qu'il est intéressant. C'est un livre aussi en anglais, ce qui m'aide à mieux comprendre la langue. Comment avez-vous découvert ce livre? C'était un devoir d'anglais. Des résumés. Frankenstein. Le 1er août, alors effectuant voyage d'exploration dans l'océan Arctique, capitaine Walton retrouve à son bord un homme à demi-mort de froid, dérivant sur un banc de glace. Prenant d'habitude pour capitaine, il reste tapé les faits le récit de sa vie et lui fait son terrible secret. Homme de science, d'être à l'apparence humaine, mais
habité de passion animale. Le monstre s'est révolté dans son créateur, le docteur Frankenstein. Je suis en train de terminer un livre dont le héros c'est Sherlock Holmes, écrit par Conan Doyle. Et sinon, je lis des livres sur le potager parce que c'est bientôt le moment de planter des légumes. Donc je regarde le moment pour planter les fraises et tout ça. Et je lis aussi une BD sur les émotions pour comprendre d'où viennent les émotions, à quoi elles servent. Comment avez-vous découvert Sherlock Holmes ? Ici, je connaissais depuis longtemps. J'avais vu quand j'étais enfant un dessin animé dont le héros c'était Sherlock Holmes, qui s'appelle Le Chien des Baskerville. Et j'avais beaucoup aimé. Et j'ai vu qu'à la médiathèque ici, ils avaient des livres, d'autres livres avec Sherlock Holmes. Et donc, avez-vous un message à faire passer à nos auditeurs ? Si, je peux dire que j'aime beaucoup Malakoff. J'habite pas à Malakoff, mais je viens tout le temps parce que j'aime beaucoup Malakoff. Est-ce que vous avez un livre à recommander ? Une lecture que j'ai beaucoup aimée dernièrement, c'est un livre de Tove Jansson, qui est finlandaise, je crois. Et c'est l'histoire d'une grand-mère et de sa petite fille qui sont sur une île et qui font plein de choses ensemble. Nous avons rencontré 2 étudiantes qui passent le bac de français et qui lisent actuellement Gargantua de Rabelais. Quelle en est l'histoire ? C'est l'histoire d'un royaume et il y a un roi. Ce roi, il a un enfant qui est très gros et en fait il doit voyager jusqu'à Paris. Mais comme il est gros, c'est un peu compliqué. Et voilà, et ça reprend des faits historiques qui se sont passés au Moyen-Âge. Pourquoi ce livre vous plaît ? Alors il ne plaît pas non plus parce que c'est pour le bac de français et qu'on n'a pas le choix de le lire. Comment avez-vous découvert ce livre ? Ma prof de français. Et l'éducation nationale aussi. Quel est votre auteur ou autrice préférée ? Amélie Nothomb. Qu'est-ce que vous aimez dans sa façon d'écrire ? Elle est un petit peu folle et du coup c'est intéressant à lire. Est-ce qu'il y a un livre que vous aimez pas du tout ? Les fausses confidences de Marivaux. De quoi ça parle ? C'est du théâtre et ça parle d'un monsieur qui aime une femme, sauf que cette femme pas trop au début et donc elle va passer et donc le monsieur pour que cette femme elle l'aime. Avez-vous un message à faire passer ? Le bac de français c'est. Quel livre recommanderiez-vous ? La métaphysique des tubes de Amélie Nothomb. Merci. Bien. Le livre que je lis en ce moment, c'est le livre de Colleen Hoover, Plus jamais. Il décrit bien les scènes, il décrit bien les émotions. Et aussi, c'est très simple à lire, pas très compliqué. C'est un peu trop facile pour toi. Avez-vous un message à faire passer ? Lisez. C'est très bien de lire. Ça fait appel à l'imagination, ça aide aussi à se concentrer, ça aide aussi à se couper un peu du monde, se concentrer seulement sur l'histoire, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a un livre que vous aimez moins ? Un livre que j'aime moins. Oui, j'aime pas les livres trop psychologiques. Merci. Qu'avez-vous lu récemment ? J'ai lu Un été chez Gida de Lolita Sen. Okay. Cela, tu m'as dit ce livre vous a marqué ? Parce que je trouvais que chez Lolita Sen, ça se passe dans... C'est une famille avec une origine marocaine qui vit en France. Et c'est un peu ce qui m'a marqué, c'est les rapports entre les grands-parents et la petite fille, donc 2 des personnages du livre. C'est 2 époques ou 3 époques différentes. Et il y a des choses qui se faisaient à l'époque de la grand-mère qui sont pas très belles et qui ne peuvent plus se faire à l'époque de la petite fille.
Comment avez-vous découvert ce livre? Alors là, je peux te répondre facilement parce que je suis allée à une rentrée littéraire d'hiver, comme on appelle. Donc il y avait des auteurs qui étaient présents et donc on nous présentait des livres à lire. Et dans cette journée, il y avait des rencontres avec un auteur, donc la personne qui écrit le livre, et un éditeur. Et donc Lolita Sen, elle était invitée et l'éditeur lui a posé quelques questions. Donc ce qui m'a permis de pouvoir découvrir un peu son livre, le contenu de son livre, et me donner envie de le lire. Alors des fois il y a un décalage parce qu'on aime bien ce qu'on a entendu, puis on n'aime pas le livre. Et là c'est pas le cas, j'aime beaucoup ce livre. Avez-vous un message à faire passer? Écoutez, venez nous voir, venez discuter avec nous de littérature si c'est au niveau professionnel. Vous serez toujours très très bien accueillis. On est parfaitement souriant, aimable. Et n'hésitez pas à pousser les portes. Quand la bibliothèque est ouverte, c'est gratuit, on n'a même pas besoin d'être inscrit. Venez, on vous attend et on pourra toujours discuter de plein de sujets, même des sujets qui sont hors bibliothèque. Si, je recommande un livre scientifique qui s'appelle Voyage vers l'infini, qui nous parle de notre système solaire, par Christophe Galfard. C'est un beau livre qui nous parle aussi des télescopes James Webb. Et dans ce grand livre, il y a beaucoup d'images qui ont été rapportées via James Webb, et c'est un très très beau livre. Même si je ne comprends pas forcément tout l'univers, il y a des belles photos qu'on peut regarder, donc c'est aussi le plaisir des yeux. On n'est pas obligé toujours de lire des mots, on peut aussi regarder des images ou des photos. Et c'est un très très beau livre que je vous recommande. Voilà, pour voir un peu comment il fait notre système solaire. Merci. Mais je vous en prie. Pour tout vous dire, moi je suis enseignant à Malakoff. Et donc à chaque fois je demande aux bibliothécaires qui sont très gentils de me préparer une sélection sur un thème. Et du coup elle me prépare en amont une sélection d'une douzaine de livres sur un thème. Là c'est la différence par exemple. Et donc après je viens et j'ai plus qu'à regarder ceux que je veux pas prendre, donc je les regarde un peu tous. Et comme ça, si il y en a un peu trop, je les enlève de la sélection. Et donc voilà, principalement je viens pour ça parce que moi j'habite pas Malakoff à la base, mais quand c'est les vacances, j'amène mon fils qui peut regarder comme ça un peu des livres qu'il a envie. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un livre particulier, qui vous a marqué Qui m'a marqué moi ou mon fils? Du coup, les deux. Les deux. Moi, il y a un livre que la dernière fois il a vraiment bien aimé, c'était un livre sur les inventions, avec des tas d'inventions depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et sinon, il y en a que j'ai bien aimé pour ma classe, mais je retiens plus les titres de la section d'avant, donc je peux vous dire que là je viens de finir celui-là, la Princesse Moustache, sans le là, et qu'il est très bien. Je pense que je vais le garder dans la sélection. Vous voulez que je vous en parle un petit peu ou c'est bon? Oui. D'accord. Donc en fait c'est un album pour les enfants. Et donc la sélection là c'est sur la différence. Et là c'est un album donc, qui parle d'une princesse qui a une moustache. Et donc au début, c'est pas bien vu du tout. Et puis finalement elle rencontre un barbier qui l'apprend à bien la tailler. Et donc finalement ça devient un atout plutôt qu'un point faible. Voilà. C'est la morale de l'histoire. Voilà, c'est ça. Du coup, vous l'avez découvert parce qu'il était dans la sélection. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a un auteur particulier de livres jeunesse comme ça que vous aimez Un auteur. Moi, je sais que j'aime bien la collection de l'école des loisirs. Voilà. Après, un auteur, je les ai plus en tête, mais voilà, on peut prendre l'auteur de ces livres-là. Eve-Marie Lobrio et Aurélie Grand. Je ne sais pas lequel est l'auteur, quel est l'illustrateur, mais en tout cas les deux ont contribué au livre. Eve-Marie Lobrio et Aurélie Grand. Voilà. Et est-ce que ça vous est arrivé une fois de tomber dans une sélection sur un livre que vous n'avez pas du tout aimé? En fait, les livres que je trouve un peu longs ou un peu compliqués pour ma classe, comme j'ai des CP, je ne les prends pas, mais c'est jamais arrivé qu'il y ait un livre que je déteste. Parce que déjà à la bibliothèque, ils sélectionnent les livres avant de les acheter, de les acquérir pour la médiathèque.
Et après, les bibliothécaires font une sélection, je leur dis justement ce que je veux comme thème, l'âge des enfants, donc refont une sélection. Donc c'est pas arrivé que je tombe sur un livre que vraiment j'ai détesté. Voilà. Et toute dernière question, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs Les auditeurs, ils vont écouter la radio dans la bibliothèque ? Sur le site de la médiathèque. Sur le site de la médiathèque. Je leur dis que c'est très bien de venir à la médiathèque. C'est une formidable invention, justement, par les inventions tout à l'heure, la médiathèque, parce que on peut emprunter plein de livres, mais aussi des magazines, et donc je crois même que c'est gratuit pour les habitants de Malakoff. Les autres, je sais pas, mais en tout cas, c'est gratuit pour les habitants de Malakoff, et du coup, pour rien du tout, c'est rare actuellement de trouver des choses gratuites, et pour 0 €, on peut lire. Et puis après, on rend en bon état, et puis d'autres gens vont pouvoir en bénéficier. Donc ce serait dommage de s'en priver. Donc voilà, il faut continuer à aller à la médiathèque et à lire. Alors là, je lis, j'ai presque fini, Goliarda Sapienza. Et le titre, c'est peut-être Destin piégé. C'est magnifique. Et ça parle de quoi? Je sais pas trop. Ça, c'est le meilleur. En fait, c'est des textes courts, 1 page, 2 pages. Et c'est des personnes qui sont un peu angoissées, menacées, peut-être, on ne sait pas de quoi. Et c'est très beau. Avez-vous un message à passer? Eh ben, je trouve que c'est super la médiathèque, et que c'est tout le temps renouvelé. Et c'est agréable, c'est apaisant, et on trouve toujours de quoi se nourrir, quoi. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, du coup, bonjour. Est-ce que vous avez lu un livre récemment, ou vu un film, ou écouté un livre? J'ai fait tout ça à la fois, mais pas en même temps, l'un après l'autre. Et est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué? Alors, le dernier film qui m'a particulièrement marqué, c'est un film qui s'appelle Chien de la casse. Voilà, c'est sur 2 jeunes en province, un peu en perdition. Voilà, on les suit pendant tout le film. Et du coup, est-ce qu'il y a un auteur, pas celui-là, mais particulier que vous aimez? Un auteur ou un réalisateur? Un musicien. En musicien, ça va être Björk, une musicienne qui est sur la scène pop-rock depuis bien longtemps. C'est une musicienne islandaise qui a commencé par faire des chansons un peu pop-rock et qui actuellement est plus dans l'expérimental. D'accord. Voilà, ça c'est mon panthéon. Est-ce que vous les chantez? Ah non, vaut mieux pas. Tenté, en plus, pour ta collègue qui a le casque, ce serait pas du tout agréable pour elle. D'accord. Et est-ce que du coup, il y a un livre, un film ou un CD que vous recommanderiez aux auditeurs? Systématiquement? Moi, systématiquement, je recommande le Disney qui s'appelle Cusco l'empereur mégalo, parce que c'est le meilleur du monde et parce qu'il est très drôle. Donc, si vous n'avez pas vu Cusco l'empereur mégalo, c'est celui-là qu'il faut voir absolument. Je dis qu'il est super. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté notre émission radio. Rendez-vous prochainement pour d'autres conseils lecture. Radio Pablo. Radio Pablo. Vous êtes bien sur Radio Pablo. Radio Pablo.